Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, l'été est à nos portes, l'été est là on va dire. Alors on va parler des photos de vacances pendant qu'on prend un peu de bon temps à l'étranger ou dans notre beau pays ou ailleurs, peu importe. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour nos photos de vacances? Parce que c'est toujours un peu l'éternel problème, c'est il faut de la place pour les bagages évidemment. Tout va dépendre comment est-ce que l'on voyage, si c'est dans les transports style train, si on prend l'avion, si on prend la voiture, ou alors les plus courageux, le stop, le vélo, j'en passe et des meilleurs. Donc, pour commencer, les photos de vacances, qui dit photo de vacances dit appareil photo. Quel type d'appareil photo emmener? Déjà, si on a de petits moyens et qu'on a un appareil photo, déjà on l'emporte, lui, déjà. Lui, il a au moins l'intérêt d'exister, d'être là, d'être factuel. Donc, si on ne veut pas faire de dépenses supplémentaires, on prend notre appareil photo. Alors après, si c'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir un appareil photo qui n'est pas très encombrant. À l'heure actuelle, on peut trouver des appareils photo hybrides. On va mettre de côté les appareils photo réflexes. Après, si vous avez un boîtier réflexe, prenez-le. C'est pas la peine de le mettre à la poubelle parce que je vous parle d'appareils photo hybrides. Pas du tout, non. Donc simplement, si vous envisagez d'investir dans un appareil photo qui soit polyvalent, que vous puissiez utiliser au quotidien ou également en vacances, l'appareil photo hybride est une excellente solution. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas réflexe, il n'y a pas tout l'encombrement du prisme que l'on va avoir dans le viseur. Idéalement, un appareil photo hybride avec un viseur, ça c'est quelque chose d'important parce que si on est en plein soleil, on ne va rien voir sur l'écran. Donc moi, pour ma part, c'est vrai que je le dis souvent, j'ai acheté un Alpha 6000 de chez Sony, qui a un capteur format APS-C. L'Alpha 6000 se fait toujours, vous le trouverez toujours sur Amazon. Après, c'est vrai que c'est un appareil photo qui est plutôt jeune, parce que moi je l'ai acheté en 2014, si mes souvenirs sont bons, 2014-2015. Donc ça remonte déjà pas mal. Donc l'Alpha 6000 existe sur des versions Alpha 6400, Alpha 6600. Donc vous pouvez trouver des versions beaucoup plus modernes. Après, les dernières versions sont relativement onéreuses. Donc à vous de voir, mais après il existe des appareils photo équivalents chez Canon, chez Sony, j'en passe et des meilleurs. Donc à vous de voir, de faire la recherche. L'avantage de l'appareil photo hybride, c'est qu'il a un encombrement réduit. Et je voyais moi l'Alpha 6000 avec le 1650 qui est vendu dessus à l'époque, qui existe toujours. L'optique c'est pas top, hein. L'optique elle est pas géniale. Mais l'avantage, c'est qu'elle prend pas de place. Elle est toute petite, c'est une galette, on va dire, plus ou moins, et ça ne prend pas de place. Donc l'avantage, c'est que l'appareil photo, il tient dans une poche de blouson, quoi. Et vous avez un APS-C, un appareil photo de grande qualité. Vous pouvez mettre un polarisant dessus, c'est un 42 mm de mémoire. Donc vous voyez que vous pouvez faire plein de belles choses avec un appareil photo de taille réduite, et pour l'Alpha 6000, à un budget très raisonnable. Donc voilà pour l'appareil photo. Il est évident que quand on veut se déplacer, c'est le poids, c'est l'encombrement, c'est la discrétion également, parce qu'en vacances, il faut faire attention de ne pas être trop ostentatoire avec le matériel pour ne pas tenter des malfaisants, vu que ça pullule à l'heure actuelle. Donc attention également de ce côté-là. Est-ce que le trépied va être nécessaire en vacances? Là, je dirais, ça va dépendre de ce que vous voulez faire en photo. Si vous êtes uniquement sur de la photo touristique, j'irai à main levée comme ça en passant des petits paysages, ceci, cela, que vous n'envisagez pas de faire de la photographie travaillée, coucher de soleil, lever de soleil ou de la pose longue ou des choses comme ça, le trépied ne sera pas nécessaire. Ce que vous pouvez éventuellement emmener, c'est un GorillaPod, quelque chose qui va pouvoir soutenir votre appareil photo et que vous allez pouvoir fixer à un arbre, à un poteau, à un banc, que sais-je, qui pourra faire le jeu d'un trépied, sans en être un bien sûr, mais qui pourra vous dépanner de façon intéressante. Après, j'irai le trépied, si vous ambitionnez vraiment de faire de la photo travaillée, photo de nuit, photo de pose, oui, le trépied va être incontournable pour vous dans votre matériel de photo de vacances. Après, je dirais le tout, c'est de savoir, en fonction de comment on voyage, si le trépied que l'on a est suffisamment léger, pas trop encombrant, est-ce qu'on va pouvoir l'emmener quand on va marcher. Donc, toutes ces questions sont à voir, à se poser. Donc, attention à tous ces points-là. Ensuite, les cartes mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous partez une semaine, que vous n'avez pas vous n'emmenez pas d'ordinateur portable, que vous n'avez pas de disque dur, des choses comme ça pour vider votre appareil photo,
prévoyez une carte mémoire par jour. Comme ça, vous sauvegardez. Si au 5e jour, vous avez un problème avec votre carte mémoire, vous avez les 4 autres jours de code qui sont sauvegardés dans un petit boîtier. Donc vos photos sont protégées de façon plus importante. Donc une carte mémoire quotidienne, il y a des petits boîtiers qui vont vous permettre de les collecter, de ranger vos cartes tranquillement, de façon sécurisée, ça craint pas l'eau, ça craint pas les chocs, c'est résistant. Donc vous pouvez mettre une douzaine de cartes dans un petit boîtier, donc vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main, vous êtes tranquille. En cas de souci, vous faites attention de ne retirer votre carte et de ne surtout pas faire de photos sur une carte défectueuse, parce que comme ça vous pourrez, une fois rendu chez vous, essayer avec quand vous achetez du SanDisk par exemple, vous avez des logiciels de récupération, des licences de logiciels de récupération de données gratuites, donc vous pouvez essayer de récupérer les données de la carte défectueuse, et bien souvent ça fonctionne très bien, donc vous pourrez récupérer vos photos le cas échéant. Les batteries de l'appareil photo, ça c'est fait partie aussi des choses très, très, très importantes. Les batteries, au moins 2 batteries, je dirais, c'est le minimum. Si vous avez une batterie et que vous savez que cette batterie tient la journée sans problème, restez sur une batterie. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette batterie ait un souci, qu'elle soit défectueuse, qu'il arrive quoi que ce soit. C'est toujours le problème de se dire, mais en cas de souci. C'est vrai que on n'a jamais de souci avec ce type de matériel, mais bon, on ne sait jamais. Donc, 2 batteries, c'est quand même pas mal. Vous utilisez une batterie un jour, l'autre est en charge. Vous mettez-la en charge quand vous êtes présent, vaut mieux ça. Et puis vous la prenez le lendemain matin. Pendant ce temps, l'autre va se reposer et vous la rechargerez dans la nuit, et ainsi de suite. Donc comme ça, c'est quelque chose où vous alternez les batteries, c'est pas plus mal. Des filtres éventuellement, j'en ai parlé tout à l'heure, le filtre polarisant, vous pouvez penser à prendre un filtre polarisant pour votre appareil photo. Les filtres s'adaptent sur la plupart des appareils photo. À voir si vous avez un petit pas de vis sur la bouche de votre objectif. J'y repassage, les objectifs, c'est pas la peine d'en emmener 25 parce que ça pèse une vache morte. En termes d'objectifs, prenez quelque chose, un petit zoom polyvalent, si vous avez de la PSC, un 18-55 ou un 16-50 comme je vous ai dit sur le Sony, sur ce genre de choses. Après, le téléobjectif, c'est pas obligatoire. Si vous avez de la place et que vous pouvez emmener du poids, faites-vous plaisir. Mais autrement, moi, j'emmène pas de téléobjectif pendant les vacances. C'est pas d'intérêt en ce qui me concerne. Après, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être plus intéressant. Si le seul filtre que j'emmène, moi, c'est le filtre polarisant. Point. Après, vous pouvez emmener des filtres ND si vous voulez faire de la pose longue. Mais c'est vraiment si vous avez vraiment prévu de faire ce genre de choses, uniquement. Autrement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je dirais après, faites attention à votre... ce qui est bien, c'est de préparer un peu son voyage, de voir quels sont les spots intéressants photographiquement parlant sur votre périple. Après, si vous êtes en voyage organisé, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous n'êtes pas maître des horloges, comme ils disent à la télé. C'est pas vous qui décidez à quel moment on va arriver sur un tel ou tel endroit, le temps que vous allez y rester. Donc vous êtes tributaire un peu du rythme et du parcours. Alors que quand vous voyagez par vous-même, vous êtes libre. Moi, c'est comme ça que je voyage. Je me débrouille tout seul. Et comme ça, je peux jongler parfois en fonction de la météo, en fonction des localisations, en fonction de... Je peux arriver à me dire, là, si j'avais prévu le lundi être à tel endroit, il fait pas beau alors qu'il fait beau à un autre endroit, je peux intervertir éventuellement en fonction des distances, un lieu et l'autre, ce genre de choses. Vous voyez, donc on a plus de latitude quand on est en voyage seul qu'en voyage organisé. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez vous renseigner sur Internet, des photographies existantes. Vous avez différents sites où on vous montre les lieux intéressants à photographier. Donc à vous de faire des recherches, de demander à Google quels sont les endroits les plus sympathiques pour vos photos. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des suggestions, si vous avez des astuces pour les photos de vacances, pour les photos de voyage, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort, un petit like ça me fera plaisir évidemment, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à ce podcast, n'hésitez pas à le partager également, ça sera super, et puis je vous dis à très vite, ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un
de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.